les bienfaits du sang de Jésus. Bon. Parcourons un peu la Bible. D'Abel jusqu'à quand nous lisons de Genèse jusqu'à Apocalypse, le sang versé d'Abel, le sang, la perte de sang de cette dame qui a coulé pendant 12 ans. Et le sang versé de Jésus-Christ à la croix. Si nous examinons, nous allons dire ces trois sortes de sang. C'est pas la même chose. Vous convenez avec moi? Le sang, qu'est-ce que c'est? Une définition. Ok. Voilà. Le sang, d'après le dictionnaire que j'ai ici, c'est un organe liquide constitué de globules rouges, de cellules immunitaires, c'est-à-dire globules blancs, et de plaquettes sanguines baignées dans le plasma sanguin et servant à l'oxygénation du corps animal ou humain. Alors donc, si en français terre à terre, ce sang, on parle d'oxygénation. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'oxygène. Donc, ce sang qui coule là, oxygène, apporte de l'oxygène dans notre organisme et nous donne la vie. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de sang, nous n'avons pas la vie. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans le sang. Donc, la vie se trouve dans le sang. Alors, je disais tantôt que les trois sangs, les trois types de sang ne sont pas pareils. Le sang d'Abel crie vengeance. Crie vengeance. Parce qu'Abel a été exécuté par son frère, a été tué par son frère Caïn. Et ce sang qui est versé est un sang de malédiction. Donc ce sang-là crie vengeance. La dame, si nous examinons la dame à la perte de sang, c'est une maladie. Une maladie qui donc, à la base de cet écoulement de sang,
Et le sang à la croix, le sang de Jésus, ce précieux sang qui a été versé à la croix pour nous sauver, ces trois types de sang sont donc différents. Alors, ce que je voudrais à cette étape de ma prédication, je voudrais simplement que nous examinions ces trois types de sang et que nous tirons à la fin le meilleur des trois. Bon, le sang d'Abel, c'est un sang de malédiction. Déjà, c'est pas ce qui nous fait du bien, parce que nous avons parlé comme titre les bienfaits du sang. Le sang d'Abel est un sang qui a été versé suite à un meurtre, donc une malédiction. Le sang de la dame à la perte de sang, qui est dû à une maladie, n'est pas aussi enviable. Mais le sang de Jésus, comme il est écrit en Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, pas de rémission de péché. Et en Matthieu 26, 28, il est écrit: prenons notre livre et lisons Matthieu 26, 28. Oui, si vous êtes prêts. 26, 28. Alléluia. Voyez, nous sommes des pécheurs et le sang de Jésus a été versé pour la rémission de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Et c'est pas tout. Le sang de Jésus va au-delà. Ce sang qui donc nous purifie de nos péchés, mais ce sang va nous permettre d'approcher Dieu. Parce que le péché nous éloignait de Dieu. Et ce sang versé va nous permettre d'approcher notre Seigneur. Il est dit en Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Voyez. Voilà, donc le sang de Jésus nous permet de nous approcher de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie et nous permet donc de nous approcher de Dieu.
duquel nous étions éloignés à cause du péché. Et le sang de Jésus va aussi le sang de Jésus est le symbole de la nouvelle alliance. Il y avait l'ancienne alliance, mais le sang de Jésus va, j'allais dire, sceller la nouvelle alliance, dont le médiateur est Jésus. Et ce sang, encore une fois, nous a permis d'avoir les péchés pardonnés, nous a purifiés afin que nous soyons proches de notre Seigneur. Mais ce même sang va nous permettre d'avoir la vie. Oui, encore, on parle de vie ici. Mais c'est au-delà de ce que nous avons dit en introduction. Car il est dit ceci. Oui, il est écrit en Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous voyez ça? Nous avons dit en introduction que le sang donc apportant de l'oxygène à l'organisme donne la vie. Mais on retrouve que dans la Bible, le passage de Jean 6, 53 en parle. C'est pas tout.
Ok. Donc, si nous nous résumons un peu, pour pouvoir continuer. Donc, le sang de Jésus, de par sa qualité, parce que vient de Jésus, nous permet d'avoir le pardon de nos péchés, puisqu'étant pécheurs, de nature de pécheurs. Et le sang de Jésus aussi nous permet de nous purifier. Et en étant purifiés, nous pouvons donc approcher le sanctuaire de Dieu. Et le sang de Jésus nous donne aussi la vie éternelle en fait. Nous donne la vie. Parce que si on n'a pas le sang, et rappelons-nous aussi que Jésus, avant d'être cloué à la croix, a donc recommandé de boire son sang en mémoire de lui. Et ce sang qui est bu en mémoire de lui nous permet donc de nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Il y a aussi que le sang de Jésus a de la puissance. Et cette puissance permet donc, surtout dans les combats spirituels, permet de consumer les œuvres sataniques, de détruire tout ce qui est fondement démoniaque. Okay. Donc, de par les passages que j'ai que j'ai pu
regroupé lors de mes recherches. Donc nous pouvons nous résumer que le sang de Jésus non seulement ôte les péchés, contrairement au sang des animaux. Le sang de Jésus ôte les péchés. Le sang de Jésus nous permet, en étant purifié par le sang, nous permet de nous rapprocher, d'être plus intime avec notre Seigneur. Et le sang de Jésus nous permet d'avoir la vie. Et le sang de Jésus OK. Merci. Donc, nous allons expérimenter. Nous allons voir ce que le sang de Jésus peut nous apporter. Nous avons dit comme titre que le sang de Jésus fait du bien. Et nous avons évoqué que le sang de Jésus était utilisé dans les combats spirituels. C'est pourquoi je vais vous demander, peuple de Dieu, nous allons donc expérimenter le sang de Jésus. Nous allons le boire et essayer de renoncer à tout ce qui est maladie, tout ce que nous pouvons avoir comme attaque. Alors donc nous allons nous lever. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous allons en chant de combat. Je crois qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Je crois qu'il y a la vie dans le sang de l'agneau qui s'est donné à la croix pour moi. Je
sais qu'il y a la vie dans le sang de Jésus qui s'est donné à la croix pour moi. Oui, je sais qu'il y a la vie dans le sang de l'agneau qui s'est donné à la croix. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Guérison, guérison dans le sang de Jésus. Liberté, liberté dans le sang de Jésus. La vie, la vie dans le sang de Jésus. Oh, la paix dans le sang de Jésus. Oui, la joie dans le sang de Jésus. Liberté, liberté dans le sang de Jésus. Oui, délivrant, délivrant dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie, la vie dans le sang de Jésus. Amen. Nous allons passer à des renoncements. Nous allons boire le sang de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Et je renonce à tout ce qui est démon guerrier, à toute œuvre de démon guerrier, au nom puissant de Jésus. Je m'en sépare au nom puissant de Jésus. Toute inquiétude, toute inquiétude me libère maintenant au nom puissant de Jésus. Tout doute me libère au nom puissant de Jésus. Père, toute la gloire te revient au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit des eaux, la sirène des eaux, mari et femme de nuit. Je renonce à vos œuvres au nom puissant de Jésus. Je relâche à vos œuvres au nom puissant de Jésus. Je relâche les brasiers de l'Éternel. Consumez vos œuvres au nom puissant de Jésus. Tout acte d'impudicité me libère. Tout acte d'adultère me libère. Tout acte d'infidélité, de stérilité me libère au nom puissant de Jésus. Père, toute la gloire te revient au nom de Jésus. Père, je renonce à tout esprit de mort, esprit de mort jeune, de mort prématurée, de mort par envoûtement, par accident, par agression, par arme blanche, par arme à feu, arme lourde, arme légère, par asphyxie, par électrocution, par noyade, par sorcellerie, par envoûtement. Je renonce à toutes vos œuvres au nom puissant de Jésus. Je relâche le sang de Jésus pour consumer vos œuvres au nom puissant de Jésus. Père, toute la gloire te revient au nom de Jésus. Je renonce à tout esprit humain de sorcellerie. Je renonce à toute œuvre
l'esprit de sorcellerie. Je relâche le sang de Jésus. Pour mettre à nu tout sorcier de ma famille paternelle, maternelle, de ma belle famille. Je relâche le sang de Jésus pour renverser les fondements, les idoles, les fétiches. Je relâche les brasiers de l'Éternel. Consumer ces œuvres diaboliques au nom puissant de Jésus. Père, toute la gloire est à toi. Je renonce à tout esprit de malédiction, de pauvreté, de pommes percées, de mains sèches, de retour en arrière, d'inachèvement, de non-accomplissement, d'échec, de retard, de chômage. Je renonce à toutes ces œuvres diaboliques au nom puissant de Jésus. Je renonce à toutes ces œuvres diaboliques et je relâche le sang de Jésus pour consumer ces œuvres diaboliques au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons un dernier combat. Nous allons non seulement renoncer à ces œuvres, et je vais prier pour tout le peuple. Père, par ton esprit et par la vertu du sang de l'agneau, que je relâche maintenant, visiter tout le peuple de Dieu en ce moment, ici, en salle comme en ligne. Que le sang de Jésus localise tous ces œuvres diaboliques, démoniaques, toutes ces œuvres ténébreuses, afin de les consumer. Je relâche les brasiers de l'Éternel, les consumer maintenant au nom puissant de Jésus. Père, agis dans chacun d'eux. Que tout ce qui est maladie soit réprimé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est douleur part maintenant. Tout ce qui empêche à ton fils, à ta fille d'entrer dans sa destinée est ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces œuvres ténébreuses qui perturbent la vie de tes enfants sont ôtées maintenant par la vertu du sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Père, toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous disposer et réclamer la lumière, la gloire de Dieu. Venez nous remplir de son feu et de sa flamme. Réclamons son feu et sa flamme. Père,
descends ta lumière, descends ta gloire sur tes enfants, sur ton peuple, ici en salle comme en ligne. Que ton onction visite chacun d'eux, les remplit de ton feu et ta flamme, de ton feu et ta flamme. Remplis-les de ton feu et ta flamme et consume en eux tout ce qui n'est pas de toi. Et donne-leur en partage le fruit de l'esprit. Remplis chacun d'eux maintenant de ton feu et de ta flamme. Père, toute la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Veuillez vous asseoir. Regardez beaucoup. Merci. Le sang de Jésus nous accorde des bienfaits qui nous permet donc d'aller en Jean 10. En Jean 10, 10. Qui a Jean 10, 10? Oui, allez-y. Alléluia. Oui, la vie en abondance. Et Jésus, quand bien même il n'est pas avec nous, il est au ciel, il nous a donné la vie éternelle, la vie en abondance. Et par la vertu de son sang, comme nous sommes des pécheurs, par nature, et par son sang, nous sommes purifiés. Par son sang, nous avons le pardon de nos péchés. Par son sang, nous avons la vie. Par son sang, que nous buvons, et nous avons la vie éternelle. Donc, le sang de Jésus est le sang dont nous ne pourrons pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous passer. Ainsi prend donc fin la prédication de ce jour. Merci. Donc, les offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'abandonnons. Merci Seigneur. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui
est à César. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Donner à César ce qui est à César.